Bonjour, pouvez-vous nous présenter le rachat de cartes? Oui, je peux vous présenter. Alors, du coup, on rachète des cartes Magic et des cartes Pokémon. Et ça depuis longtemps. Donc, on a une méthodologie qui est assez simple. On récupère des collections, on les examine de A à Z. Les cartes qui ont de la valeur, on va regarder comment elles valent sur le marché. Après, une fois qu'on aura fait le calcul de toutes les valeurs des cartes, c'est-à-dire l'estimation, on va proposer un prix de rachat qui sera basé sur ce prix. On rachète également des produits scellés. On rachète tout type de collection, que ce soit en Magic ancien, récent, en Pokémon ancien ou en Pokémon récent. Tout nous intéresse, à condition qu'il y ait quand même un minimum de valeur, c'est-à-dire que si vous avez une centaine de cartes communes, on ne va pas le racheter. Et en plus, s'il y a de l'envoi, ça coûtera plus cher de faire les envois que de faire le rachat. Et à combien rachetez-vous les cartes? On va racheter à 50% de l'estimation. Après, un petit peu plus certains cas de figure quand il y a des cartes un peu plus intéressantes que d'autres, quand il y a des produits un peu différents, mais grosso modo, l'ordre de grandeur, c'est ça. Et du coup, vous rachetez tout type de collection. On rachète tout type de collection. On rachète, si vous avez 200 cartes qui sont bien, on va les prendre. Si vous avez 10 000 cartes en Magic, ça va nous intéresser. Si vous avez 2-3 boîtes à choses sur Pokémon, c'est déjà beaucoup. Si vous avez quelques classeurs, tout type de collection peut nous intéresser. Et comment faire pour vendre mes cartes? Alors, vous prenez contact avec moi. Donc, le plus simple, c'est de passer par les sites de rachat Magic Rush Rachat et rachatpokémon.com. Si vous avez du Magic ou du Pokémon, vous utilisez le formulaire de contact, vous décrivez votre collection, vous mettez votre numéro de téléphone, vous serez rappelé rapidement. Sinon, vous pouvez prendre contact directement avec mon numéro qui s'affiche ou par email en intitulant bien votre email, vente de cartes, collection à vendre, etc. pour que ce soit facilement identifiable. En combien de temps se passe le rachat? En fait, ça va dépendre un petit peu. Le délai est quand même très rapide. Moi, dès que j'ai une collection qui n'est pas encore estimée, je vais passer à l'estimation rapidement et je vais pouvoir faire une offre de rachat dans les 72 heures, 48 heures, même le jour même de la réception, ça peut arriver. Et s'il y a accord de vente, dans ce cas-là, je vais pouvoir faire le paiement le lendemain par virement bancaire ou en direct en cash si vous êtes dans la région de Brest, si vous faites un dépôt en boutique. Et du coup, comment ça se passe le rachat? Vous êtes à Brest, il faut venir vous voir? Alors, vous pouvez soit venir déposer votre collection en boutique, sinon vous pouvez aussi m'appeler. Moi, je peux me déplacer aux alentours de Brest, voire même dans la France si vous avez une collection vraiment très importante. Mais là, on parle de dizaines, voire de plus de milliers d'euros pour se déplacer. Je ne sais pas si je vais à Toulon ou autre. Il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de valeur. Mais sinon, vous pouvez faire la vente à distance. Donc, vous m'envoyez votre collection, vous écrivez vos informations sur un papier, vous mettez ça dans le colis, vous prenez contact avec moi évidemment avant de faire l'envoi, et on va estimer votre collection comme si elle était déposée en magasin, et on va vous faire une offre de rachat directement dès que l'estimation sera finie. Pour déposer ma collection, je dois prendre rendez-vous avec vous avant? Oui, c'est mieux. Après, vous pouvez passer à la boutique, mais si jamais je ne suis pas là, c'est dommage. Donc, autant prendre rendez-vous avant, c'est quand même mieux. Voilà. Est-ce que vous avez eu des rachats qui vous ont vraiment intéressé ces derniers temps? Tous les rachats m'intéressent, hein. De toute façon, on fait tourner la boutique. C'est important de racheter du stock. Le dernier rachat, c'était une collection qui était mixte entre du Pokémon et un peu de Magic. L'estimation, ça m'a pris 10 heures que j'ai fait en 2 jours. Le lot valait quasiment 3 000 euros. Il a été racheté à 1 800 euros. Et voilà, ça s'est fait en 48 heures entre la réception et encore 24 heures pour faire le paiement. C'était une collection qui était de moyenne importance, donc on avait le fonds de roulement pour pouvoir la payer directement. Si jamais vous avez une collection qui vaut vraiment beaucoup d'argent, c'est possible qu'il y ait des modalités de paiement pour pouvoir échelonner un petit peu, pour ne pas casser toute la trésorerie de la boîte. Le sujet, c'est de pouvoir racheter tout type de collection tout le temps. Donc on ne peut pas forcément casser toute la trésorerie pour un rachat uniquement et ne plus avoir de fonds pour les petits rachats qui arrivent entre-temps. Et du coup, l'estimation, elle se fait pas sur photo, elle se fait directement avec les cartes. Oui, donc on a besoin d'examiner physiquement les cartes, notamment dans Pokémon, mais c'est aussi vrai dans Magic et dans tout TCG. L'état des cartes a énormément d'importance. Donc si vous avez une carte qui a un front qui est en très bon état et un bas qui est ravagé, la carte elle vaut très peu d'argent par rapport à une carte qui est nickel. Donc on est obligé de passer par l'examen physique des cartes. C'est quelque chose qui est normal en fait pour pouvoir juger de la qualité de l'objet. Bon petit mot pour moi. Moi, ça fait des années et des années que je suis dans les cartes. Magic depuis plus d'une dizaine d'années, Pokémon depuis 3 4 ans. J'ai monté des structures, etc. J'ai plusieurs boutiques de vente. J'adore faire ça, j'adore ce que je fais. Je rachète à un prix qui est basé sur le prix des vendeurs. Et mon prix de rachat, il est bon. Je peux vous garantir. Quand on achète une collection en entier, il y a énormément de cartes qui se vendent facilement. Mais on a aussi un grand nombre qui ne se vendent pas facilement. Donc, il faut réussir à pouvoir faire bouger l'argent de disponible pour le rachat. Le sujet, c'est de pouvoir racheter des collections à tout le monde
que ce soit des petites collections ou des grosses collections, le but c'est de servir les clients de la même façon. Et puis, si vous êtes loin, si vous êtes à distance, c'est pas une raison pour pas prendre ce service en compte et ne pas l'utiliser. Le système postal fonctionne. Si vous avez besoin, vous mettez de l'assurance pour pouvoir envoyer vos collections. On ne va pas laisser quelques kilomètres gêner l'activité et la collection et la recherche de cartes. Voilà, bon, c'est un petit mot pour finir. Allez, merci à vous. Bonne journée. Au revoir.